Voilà, l'UNC, quel rôle pour 2023? L'UNC, comment l'UNC est en train de se restructurer? L'UNC, nous en avons parlé avec M. Kisombe Tochimani, qui est le coordonnateur national des mouvements et associations de société civile à l'UNC. Bienvenue, M. Kisombe. Merci, très cher frère. Merci. Voilà. Le parti est en train de se restructurer. Il y a un nouveau secrétaire général qui est là, Billy Kambale. Depuis qu'il est là, on a senti un peu des petites bourdes ça et là, mais avec les aînés, il y a quand même des agitations ou de l'assurance au sein du parti. Écoutez, j'aimerais d'abord commencer à saluer, comme nous devons le faire à tout seigneur, tout honneur, mon président national, le docteur Vital Kamerhe, qui est injustement retenu en ce que nous disons otage de son amour pour ce pays. Et il est toujours incarcéré à la prison de Makala et en détention et relayé au centre Nganda où il poursuit ses soins. Je voudrais lui manifester à travers vos micros et votre antenne toute notre sympathie, compassion, soutien indéfectible à travers moi les mouvements associatifs de la société civile qui ont dès la première heure dénoncé cette cabale qu'il vivait. Et pour revenir maintenant à cette question sur la personne du nouveau secrétaire général, Billy Kambale, qui prend les affaires dès mai 2021. Donc le choix a été porté sur lui par le président national, je répète, le docteur Vital Kamerhe, qui, après avoir constaté que le parti en avait besoin, il a ainsi décidé. Et tout de suite après, en juin, vient la restructuration dans le sens général des organes centraux et de l'interfédération de la ville de Kinshasa, pour lequel ce meeting est d'ailleurs appelé, parce que ce meeting va permettre la présentation, je vais dire, des cadres nommés dans les organes centraux, qui vont avoir une proximité, comme on dit, rapprocher les administrés et des administrateurs. Voilà. Donc l'intervention ou la nomination du secrétaire général Billy Kambale intervient à un temps très fort, où le parti, nul ne peut l'ignorer, est en train de subir un grand coup de l'absence physique donc d'un leader à la taille de Vital Kamerhe, mais vous comprendrez que le général, affectueusement appelé général des opérations, enfin général 5 étoiles, Billy Kambale, est un homme qui connaît l'ancrage du parti, est un homme qui a commencé ses débuts en politique à côté du docteur Vital Kamerhe. Il a plus ou moins toute son école politique. Il y a eu un peu d'éclat. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il a plus ou moins son école politique, des ABC de la politique, comme nous le disons, auprès du docteur Vital Kamerhe, qui a en son temps l'a proposé d'abord à la présidence de la République comme conseiller politique du chef de l'État, et puis l'a proposé de nouveau donc comme ministre de la jeunesse et nouvelle citoyenneté. Le secrétaire général Billy Kambale est un homme très aimé dans l'ensemble de l'UNC, et je crois que dans toute famille politique, il peut avoir, pour des raisons peut-être de concurrence déloyale, de course à un certain leadership. Depuis qu'il a pris les rênes du parti, oui. Comment est la santé? Mais la santé de l'UNC se voit. Oui. D'aucuns analystes il n'y a pas de frustration là? Mais non, pas du tout. Mais je veux vous dire que il y a des la restructuration des organes centraux qui passe aujourd'hui, tous les nommés des responsables, des coordonnateurs, des présidents, j'en suis moi-même un de la cellule de relations avec les mouvements associatifs. Vous avez la jeunesse, vous avez les mamans, vous avez le recrutement implantation, vous avez la mobilisation et propagande. Nous sommes rangés derrière le général 5 étoiles Billy Kambale, avec qui nous travaillons en symbiose et en harmonie. Les instructions et la façon de faire de Billy Kambale reposent sur une action de redynamisation du parti. Et c'est pour ça que nous pouvons connaître, ça peut ne pas être l'approche de tout le monde dans le parti, mais le parti aujourd'hui, Billy Kambale n'a pas fait 5 mois à la tête de cette deuxième position de l'Union pour la nation congolaise. Le général des 5 étoiles a définitivement montré de quoi il était capable et qu'est-ce que l'UNC pouvait apporter sur l'échiquier politique. Alors, il y a eu dans plusieurs coins de la République, laissez-moi s'il vous plaît, il y a eu dans plusieurs coins de la République une forte redynamisation de ces cadres de l'UNC qui ont été nommés dans les organes centraux, dans toutes les villes, dans tous les recoins de la capitale. Donc nous pensons que c'est un atout à capitaliser derrière
la volonté de notre leader, le docteur Vital Kamerhe, de mettre le général 5 étoiles Billy Kambale. Nous allons travailler. Alors, pour ce faire, il y a un meeting pour lequel je suis sur votre plateau. On va arriver à ce meeting. Oui, je chute. Oui, voilà. Non, vous allez arriver. Pour présenter tous ces cadres-là. Vous allez arriver, c'est pas grave, vous allez arriver. Mais avant que vous n'arriviez là, parlons d'abord de la santé du parti. Quelles sont les relations entre Billy Kambale ainsi qu'Aimé Boji, et aussi avec Bodé Mayo? Comment sont ces relations? Parce qu'on a vu un peu des clashs. Non, je crois qu'à chaque étape, nous devons pouvoir nous comporter en une personne qui a rendu l'établier. C'est aussi cette nostalgie d'avoir été un fauteuil où nous n'en sommes plus, où vous n'êtes plus, par exemple. Je pense que celui qui doit répondre aujourd'hui de la question de l'UNC, c'est le secrétaire général Billy Kambale. Et je crois que tous les autres, que nous tous sommes, même si la démocratie doit se vivre, mais nous devons reconnaître qu'il y a une manière, il y a des façons de faire qui frisent l'anarchie, qu'on ne peut plus se permettre quand on n'est plus à un poste de pouvoir se prononcer pour le compte de l'UNC. Mais au sein de la famille politique de l'Union pour la nation congolaise, le terme ou cette appellation, cette qualificatif qui a été collé à notre président national, le pacificateur, il a toujours fait montre d'un père de famille qui ne voudrait pas que la case brûle, qui ne voudrait pas que certains se pensent plus haut que les instances du parti. Et donc, je crois que c'est aussi ça, un exercice démocratique au sein d'un parti. Mais j'aimerais rappeler aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, c'est le secrétaire général Billy Kambale qui est en train de conduire le parti et que nous devons tous, nous, quand même, si nous avons des conseils à donner, nous pouvons le faire en aparté, mais pas essayer de se mettre en plein sur la toile et avoir des positions ou des réflexions qui mettent en mal la cohésion même du parti. Parce que je crois que en leur temps et en leur moment de direction, ils n'auront pas voulu que les choses se passent comme ça. Voilà. Pour la question qui est particulièrement d'Aimé Boji et le ministre d'État Aimé Boji et Billy Kambale, les relations, je dirais, sont d'ordre professionnel. Les relations sont d'ordre très calme dans le sens où Billy Kambale est le secrétaire général d'Aimé Boji. Billy Kambale est un ancien cadre du parti, donc il est dans l'esprit de pacificateur. Le secrétaire général Mayo Mambeke reste, il a dit lui-même, dans l'UNC, un parti qu'il continue à chérir. Donc je crois que c'est plus de peur que de mal. À tous ceux qui attendent qu'il y ait des clashs ou des départs ou des grandes divergences majeures au sein de l'UNC, je vous rappelle qu'il n'y en aura pas. Nous sommes focalisés à la redynamisation et bel et bien c'est ce qui arrive. Voilà, puisque vous aviez anticipé, vous avez parlé du meeting, mais vous ne voyez pas que c'est encore trop. Meeting. Et pourtant, c'est vous qui êtes au pouvoir, non? Vous êtes au pouvoir avec l'UDPS, votre allié. Quand bien même vous recevez toujours des coups bas, vous êtes beaucoup plus effacé. C'est l'UDPS qui prend beaucoup plus de l'ascension. Mais le meeting, est-ce que ça a la raison d'être pendant ce temps? Merci beaucoup. Quand un analyste politique de grande envergure comme vous soulève le fait que nous sommes effacés, que nous recevons des coups, je ne fais plus de commentaires parce que vous avez tout dit. Parce que vous relayez aussi parfois les mots de la société. Mais ce dont moi je vais m'attarder à dire, ce n'est pas meeting pour meeting. Un parti politique doit vivre. Nous avons eu, je vais répéter, une restructuration et des nominations dans les organes centraux. Nous avons à peu près 7500 personnes dans les organes centraux et dans l'interfédération de la ville de Kinshasa. Nous parlons de plus ou moins 7500 personnes nommées. Et donc, il a fallu, après, moi-même j'ai eu une sortie officielle avec plus de 4-5 000 personnes, mais vous voyez bien, la mobilisation est programme. Toutes ces structures spécialisées et d'autres de l'interfédération de Kinshasa doivent à un moment, nous devons avoir une symbiose et, comme vous avez dit, les hauts cadres du parti nommé doivent être en phase avec ceux des militants et des sympathisants. Donc voilà, ce meeting n'a pas pour but autre que la présentation des cadres nouvellement nommés au sein de l'Union pour la nation congolaise. Voilà. Et bien sûr, en tant qu'homme politique, le secrétaire général peut avoir un sujet ou deux à partager avec les membres du parti, mais je pense qu'il est là à retenir que samedi 23 octobre 2021 à 10h,
au stade Cardinal Maloula, l'UNC, à travers son général 5 étoiles, Billy Kambale, aura une matinée politique de présentation des cadres nouvellement nommés dans les organes centraux. 7500 cadres, si chacun en amène 5, nous sommes à 37 000. Le stade Cardinal Maloula compte à peu près 40 000 places et nous pensons que ce n'est pas du tout un défi. Et nous n'avons pas fait... Tout ça voulait faire une démonstration des forces, prouver aussi, après le meeting des Fayoulou, vous voulez aussi montrer que vous existez aussi. Je crois que si cela est une déduction d'un simple fait que nous devons présenter nos cadres, pourquoi pas? Mais l'UNC doit fonctionner. Je vous parle de 7500 cadres nouvellement nommés. Et cela... 7500 cadres dans les organes centraux. Nous sommes un grand parti politique. Et le docteur Vital Kamerhe, aujourd'hui, est confirmé dans la crème de la réflexion, de la qualité de l'homme politique, leader. Donc, si vous avez, au-delà de tout ça, une seule personne amenant 5 personnes, nous sommes à 37 000. Et donc, même le fait que je viens ici annoncer solennellement la tenue de ce meeting, c'est pour moi quand même avec un message de demander à tout le monde de respecter les gestes barrières parce que le président national Vital Kamerhe tient à ce que le Congolais soit protégé. Mais j'aimerais quand même parachever pour dire que ceci n'est pas la fin. Nous avons, après cette restructuration des organes centraux et de l'interfédération de la ville de Kinshasa, nous aurons maintenant les fédérations aussi à Kinshasa, les sections, les sous-sections, les cellules et les sous-cellules à travers la ville de Kinshasa et à l'intérieur du pays et qu'ainsi qu'à la diaspora. Donc c'est une action forte où nous aurons un nombre des cadres quand même beaucoup plus importante en termes de masse nommée et nous ne manquerons pas à ce moment-là solliciter le stade de Martyrs ou le stade Tata Raphaël et je pense que c'est tout à fait le droit. Et tout ça, c'est aussi en perspective des élections de 2023 aussi. Vous préparez? Bien sûr, l'UNC est un parti politique oui, mais l'UNC actuellement, qui se doit de se préparer. Le secrétaire général ne cache pas ses ambitions. Il a lancé un mot d'ordre à 150 députés minimum pour l'UNC, dans lequel moi-même, modestement, coordonnateur des mouvements associatifs, j'ai pris une quote-part de 40 députés amenés au parti. Et je pense que c'est de droit. C'est de la démocratie. Et si nous affûtons nos âmes, c'est aussi au vu des échéances, au vu de l'importance, au vu du sérieux que nous devons mettre en ce qui concerne la nation congolaise. Et le leader Vital Kamerhe tient à ce que la République soit très bien accompagnée. Est-ce que la place que vous occupez au sein de l'Union sacrée vous convient? D'autant plus qu'on sait que l'UNC a été dès le départ avec le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous êtes là. Ça vous convient là? Voilà pourquoi ces genres de questions importantes, je voudrais répondre dont je suis pressé de vous répondre, je dirais j'aurais envie de vous répondre, mais je laisse aux militants et militants, aux sympathisants de l'UNC et du docteur Vital Kamerhe de venir poser cette question au secrétaire général qui aura sûrement abordé 2-3 questions d'actualité, mais je vous dis que l'UNC, n'en déplaise à ce qu'ils veulent l'UNC par terre, je vous dis que l'UNC est bel et bien requinqué, est bel et bien debout. J'invite donc par conséquent tous les sympathisants, je répète, du docteur Vital Kamerhe, de l'UNC, et nous tous qui sommes aujourd'hui quand même piliers de ce parti politique en termes de responsabilité, de venir en masse pour que cette journée, je rappelle, le meeting est le 23 octobre 2021 à 10h au stade Cardinal Maloula. Venez nombreux. Le secrétaire général Billy Kambale. Donc jusque-là, et par rapport à cette question, c'est le secrétaire qui va répondre. Non, vous m'avez demandé. Oui, vous êtes de l'UNC. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de la position que vous occupez? Au niveau même de la composition de la CENI, on n'a pas vu un représentant. Mais voilà pourquoi je vous dis. Au niveau du Sénat, on n'a pas vu l'UNC. Alors que l'UNC, on a vu l'UNC UDP cheminer jusqu'à ce qu'il y avait FCC Cash, l'UNC était là. Après FCC Cash, il y a eu Union Sacrée, l'UNC était là. Mais aujourd'hui, l'UNC est vraiment effacé. Il n'y a que l'UDP qui est là. Face à un journaliste, analyste politique qui dit des choses comme ça, demain il y a un meeting, je ne voudrais pas, moi, vider de substance possiblement le meeting de mon secrétaire général. J'appelle, ceux qui m'entendent sont des Congolais, et le meeting sera télévisé, possiblement. Donc j'appelle les Congolais et Congolaises à venir nombreux, écouter le numéro 2 de l'UNC, venir éclairer sur ça. Si je vous réponds aujourd'hui, ça ne serait pas usurpation de compétences, puisque je suis un haut cadre qui va rester dans la ligne de mon parti. Mais à la veille
au lendemain d'un meeting aussi important, j'aimerais garder la soif à ceux qui veulent entendre ça, de venir au meeting qui nous sera, comme je dirais, présidé par le général 5 étoiles Billy Kambale, qui a le soutien de la base de l'UNC. Voilà, le soutien de la base de l'UNC. L'UNC 2023, toujours avec le président Félix Tshisekedi ou bien vous irez seul? Vous tentez quand même là me sortir du grand sujet pour lequel je suis venu, mais je vais essayer de rencontrer votre préoccupation. L'UNC a un accord qui n'a pas encore été rendu caduc, à l'accord de Nairobi. En aucun moment vous êtes acteur politique, vous êtes acteur quand même analyste, un simple journaliste, mais acteur socioculturel quand même, il faut le dire. Et là, je n'ai pas entendu, en tant que cadre de l'UNC, que cet accord a été révisité. Et l'UNC garde la position de Caméré, président de la République, pour 2023. La politique est dynamique, nous ne savons pas ce qui peut être fait demain, mais jusqu'aujourd'hui, l'accord nous dit c'est Caméré, président national de l'UNC, qui sera candidat pour le compte de l'UNC et l'UDPS. Voilà. Et nous savons tous que ce procès est un procès bidon, ce procès n'en vaut pas la peine, Caméré est un innocent. Tout ce qui a été mis à sa charge aujourd'hui est public, que Caméré, toutes les maisons sont là. On ne va pas continuer à répéter. Le président de la République, qui est le magistrat suprême, l'homme le mieux placé en termes d'information, quand il vous dit Caméré est un homme correct, sérieux, qu'il va servir la République demain, qui suis-je pour venir contredire un tel homme? Donc, je voudrais, avec votre permission, laisser le monopole, laisser cette primeur au secrétaire général, 5 étoiles Billy Kambale, à ce meeting que nous appelons tous les Congolais, Congolaises, les Kinois en particulier, les associations, les mouvements associatifs dont la charge est de pouvoir accompagner en termes d'alliés le docteur Vital Kamerhe. Demain, c'est un général voulu et accepté par Vital Kamerhe. Venez nombreux au stade Cardinal Maloula, samedi 23 octobre, pour soutenir, pour être présent, acclamer et confirmer que vous acceptez les nominations faites par le docteur Vital Kamerhe, comme vous l'avez déjà fait. Merci beaucoup, M. Kisombe Tochimani, de votre passage. Merci à Mme Geneviève Inagossi ainsi que Jackson Aoussé. Ils ont tous été des invités de Kinshasa Direct. Restez branchés sur Télé 5 A. À très bientôt.